seul Dieu donne la domination. La gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Qui est cet homme? Qui est celui qui a reçu la domination? Vous comprenez pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 28, on peut me lire ça à partir du verset 27. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Verset 28. Vous comprenez ça? Tout pouvoir. La question c'est de savoir, si Jésus-Christ est Dieu, fait homme, pourquoi a-t-il encore reçu la domination venant de Dieu le Père? Mais c'est ce qui est écrit à Hébreu 1:9, que Dieu a un Dieu, montrant déjà que Dieu a un Dieu lui-même. Avant, c'est-à-dire que c'est possible que Dieu soit un lui-même. C'est-à-dire où l'on sait ce qu'on parle, on parle du pouvoir, la domination. Pour accomplir la mission, c'est toujours lui-même qui est là. Ah oui. Bon, si vous ne croyez pas en cela, est-ce que vous savez que dans Colossiens chapitre 1, du verset 15 à 18, il est clairement dit que c'est en Jésus-Christ que la domination, le pouvoir, c'est lui qui a créé toutes choses. On dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. L'autorité, la domination, la dignité, tout ça, des choses visibles, invisibles, les trônes, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, Colossiens 1 du verset 15 à 18, c'est clair là-bas. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il donc permis de oindre lui-même? C'était pour nous montrer l'exemple que quand on est homme, on a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin de Dieu pour pouvoir fonctionner sur la terre. Donc, il le faisait pour nous montrer l'exemple. Ce n'est pas dire qu'il avait vraiment lui-même besoin de ça. Non, il n'avait pas besoin de ça parce qu'il est Dieu le Tout-Puissant. Voyez-vous, il est Tout-Puissant. D'ailleurs, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Mais pourquoi permet-il encore que le Père oigne encore le Fils, qui est toujours lui-même? C'est pour nous montrer que quand on est homme, parce que là, Dieu s'était fait homme, et là, il devait recevoir de Dieu pour fonctionner sur la terre. C'est pour nous montrer l'exemple, pas pour lui qu'il avait vraiment besoin. Voyez-vous? Il dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Qui est celui-ci à qui Dieu ordonne que tout le monde entier le serve? Pourtant, il est écrit dans les Saintes Écritures, Matthieu 4, verset 10, que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Matthieu 6, verset 24 dit que nul ne peut servir deux maîtres. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit vous servez le Père, soit le Fils. Ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Vous comprenez? Donc, quand Dieu ordonne à toute sa créature, tout le monde entier de servir ce Fils de l'homme, c'est parce que c'est lui Dieu fait homme. Matthieu 1, verset 23, quand Christ est né, on l'appelait Dieu avec nous. Les prophètes avaient annoncé, Isaïe 9, verset 6, verset 5, que cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est né, on l'appellera Dieu puissant, grand D. On l'appellera Père éternel. Donc ce n'était pas une surprise que Jésus-Christ s'appelle Fils de l'homme ici. Parce que c'est Dieu fait homme. Voyez-vous? On dit que tout le monde le serve. N'est-ce pas Jésus, n'est-ce pas Dieu qui a dit, tu n'auras pour notre Dieu devant ma face? Tu n'auras pour notre Dieu devant ma face? N'est-ce pas Dieu qui a dit, tu serviras le Seigneur ton Dieu lui seul? Et pourquoi Dieu nous demande maintenant de servir, ordonne à tout le monde entier, tout le monde, de servir ce Fils de l'homme éternellement? Pourquoi lui? Parce que c'est toujours lui-même qui est là. Dieu ne peut pas nous demander de servir quelqu'un en dehors de lui. De tout notre cœur, toute notre âme. Voyez-vous? Donc ici, le service ici, c'est envers une divinité. Je ne parle pas du service qu'on rend à nos parents. Je ne parle pas du sens humain. Je parle au sens de la divinité. Là. On parle de Dieu ici. Vous comprenez? Donc il dit ici que tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servent. Ou alors le servir, toutes les langues le servir. Donc c'est lui que nous devons servir. Mon frère, si tu veux servir Dieu, c'est Christ. C'est lui qui est Dieu manifesté en homme. Comme Dieu l'avait promis, qui descendait lui-même. Ésaïe 35, 4. C'est lui-même qui est là. Nous devons le servir. Voilà pourquoi il a dit que celui c'est mon fils. Écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter. C'est lui que nous devons servir. Celui qui sert Christ, c'est Dieu. Parce que c'est lui Dieu manifesté en chair. Et la Bible affirme que tout esprit, toute personne qui ne reconnaît pas, qui ne confesse pas que Dieu est venu en chair, c'est l'antéchrist qui est là. 2 Jean 1, le verset 9, le verset 7. C'est l'antéchrist qui ne confesse pas que Christ est venu en chair.
Dieu est venu en chair, 1 Timothée 3,16. Et on dit, sa domination est une domination éternelle. Elle ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est Dieu éternel. Ça, c'est le Seigneur qui est éternel. Le Jésus est éternel. Ça, c'est Christ éternel. Donc, quand je dis que je suis le Fils de l'homme, ceux qui connaissaient les Écritures comprenaient que voilà le Dieu fait homme que nous devons tous servir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Merci. Que le ciel vous bénisse. Amen.